Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sophie Aucourt. Bonjour Sophie. Bonjour Maude. Merci d'être avec nous. Sophie, tu vas nous parler aujourd'hui du stage que tu proposes à Existence, se libérer de son histoire familiale et renaître à soi-même, les constellations familiales et systémiques. Sophie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette proposition de stage que tu nous fais? Déjà, peut-être quelques mots sur qu'est-ce que sont les constellations familiales et systémiques, et puis qu'est-ce qu'on vient découvrir avec toi tout au long de cette semaine? Ok. Donc, une constellation familiale et systémique, c'est un travail énergétique. C'est comment je vais aller travailler sur mes problématiques familiales, desquelles ont pu dérouler des problématiques personnelles. Grâce à des gens qui sont là et qui font pas du tout partie de ma famille. Alors ça, c'est un peu la magie, c'est je vais régler mes histoires familiales sans la présence de ma famille. En gros, ça se présente comme ça. Il y a une personne qui va poser une problématique. Elle peut être de n'importe quelle nature. Et en fonction de sa demande, je vais creuser avec elle sa demande et je vais aller voir de qui elle pourrait avoir besoin dans sa constellation pour l'aider à aller résoudre sa problématique. Donc, par exemple, je vais lui demander si c'est une problématique d'une relation avec ses frères et sœurs, admettons, pour changer. Je vais lui demander d'aller choisir très probablement son père et sa mère, parce que s'il y a des problématiques avec son frère, ses frères et sœurs, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une problématique au-dessus. Après, je vais lui poser la question de savoir est-ce qu'il y a eu des problématiques de fratrie dans sa lignée. C'est là qu'on va découvrir qu'il y a un grand-père qui a eu une histoire avec une sœur, que ce soit une histoire d'amour, ça pourrait être ça, ou une histoire d'abus, quel qu'il soit. Et du coup, on va aller demander au grand-père et à la grand-mère d'être présents aussi dans cette constellation et bien évidemment potentiellement à la fratrie. Et là où on peut partir aussi, ce qui est important, c'est qu'on va amener des ressources. Parce qu'une constellation, c'est pas simplement aller regarder ce qui se passe dans l'histoire, c'est aussi aller nourrir ce qui n'a pas été nourri. Et c'est pour ça que je parle de renaître à soi-même, c'est qu'à un moment donné, si j'ai pas été nourrie dans ma relation avec ma mère, et que là, mon corps rentre en lien avec une mère bienveillante et aimante, je suis en train d'aller renourrir les cellules de mon cœur, tiens, c'est intéressant, de mon corps, de cette affection que j'ai pas reçue à ce moment-là. Donc, quelque part, on vient à ton stage pour répondre ou résoudre n'importe quelle problématique, on va dire, relationnelle ou familiale. Et on peut avoir cette sensation parfois que ça ne nous appartient pas aussi, en fait. Donc, c'est ça, en fait, hein, c'est aller voir ce qui cloche au niveau énergétique et en même temps aller reconnecter de ces ressources dont tu viens de parler au final. C'est Et la ça. magie de la chose, tu disais, c'est que on n'a pas besoin d'avoir les membres de sa famille. Et la question que je me posais, est-ce qu'on a besoin d'avoir des connaissances sur notre histoire familiale ou pas forcément? Alors, dans les constellations que je propose, moi, il n'y a pas besoin de connaître son arbre généalogique. On demande juste les prénoms des personnes qui vont être dans les constellations. Mais il arrive parfois que des personnes aient des blancs et se souviennent pas du nom d'un grand-père ou d'une arrière-grand-mère. Moi-même, je ne connais pas de tête comme ça tous les prénoms de mes arrière-grands-parents. C'est pas un souci parce que de toute façon, on est vraiment sur un travail énergétique et la personne qui va représenter l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère, même si on connaît pas son prénom, elle aura des choses à nous dire assez fabuleuses sur l'histoire qui va être mise en évidence à cet endroit-là. Et je veux juste rajouter quelque chose qui est toujours très important pour moi au niveau de ce que je peux proposer, c'est que l'histoire qui va naître dans cette constellation-là n'est pas une vérité, n'est pas, on va pas se dire, ah bah tiens, mon arrière-grand-mère, elle était amoureuse de mon arrière-grand-père. C'est ce qui naît de cette constellation-là à ce moment-là. C'est quelque chose qui va guérir ce qu'il y a à guérir. Ça ne veut pas dire. Parfois, il y a plein de choses justes, hein, évidemment, c'est sûr. On tombe bim sur les choses juste énormes qu'on n'aurait pas pu imaginer. Mais si c'est pas ça l'histoire, c'est pas grave. C'est pas ce qu'on cherche. Donc, on cherche vraiment oui, une résolution sur le moment, de ce qu'il y a à guérir sur le moment.
Au final, ça permet aussi de venir lever, je sais pas, des silences ou des tabous dans la famille, de venir réparer ces trous, enfin, combler ces trous énergétiques. Tu parlais d'un travail énergétique tout à l'heure. Parce que c'est comme à un moment donné, en fait, le travail, c'est un travail énergétique, c'est un travail corporel. C'est comment je vais aller rencontrer mon corps, comment je vais aller voir mes ressentis corporels pour voir là où il m'amène. Et ce qui est génial, c'est que si à un moment donné, il y a des gens qui vont me dire, je sens que j'ai de l'énergie dans les mains, et puis tu dis, bah, laisse aller tes mains, et puis il y a les mains qui font comme ça. Et tu te dis, bon, bah, visiblement, il y a une énergie qui est dans, j'ai envie d'étrangler quelqu'un. Tu te retrouves en face de quelqu'un, tu lui dis que je l'aime, et il y a tes mains qui sont en train de faire comme ça. Enfin, voilà, c'est vraiment, je laisse aller mes ressentis corporels, je laisse aller mon énergétique, qui va m'amener à une résolution X ou Y. Par rapport à une intention de départ. Donc, on va pas aller n'importe où, on va aller traiter cette intention-là. D'accord. Donc, c'est rendre en fait à ce qui nous appartient pas, ce que je comprends, et c'est à se reconnecter à ses potentiels, bah voilà, pour peut-être savoir mieux prendre sa place dans sa vie, être plus aligné, être en meilleure relation, que ce soit avec bah, sa famille ou son couple ou dans le professionnel, hein. Au final, ça touche pas mal de domaines. Ouais, c'est exactement ça. C'est rendre ce qui ne m'appartient pas, récupérer ce qui m'appartient, parce que ça arrive aussi qu'on nous prenne des petites choses qui sont bien à nous. Notre intégrité, par exemple. Enfin, ça, c'est un peu la base, hein, tu vas me dire. C'est reprendre ma place dans ma famille. Si, par exemple, je suis la petite sœur et que je me crois la sœur aînée, il y a un souci. Je suis pas à ma place. Et ça se trouve aussi dans les projets, c'est super intéressant. Bon, là, c'est pas l'idée, mais c'est pas grave, j'ai envie de parler de ça. J'ai créé un projet, et puis il y a quelqu'un qui arrive après, et puis qui me vole l'idée de mon projet. Et là, personne n'est à sa place, parce qu'en fait, le créateur, et du coup, si je reviens à la famille, le géniteur, c'est les parents, c'est pas les grands-parents. Quelqu'un qui va être élevé par ses grands-parents ne va pas être à sa place non plus. Donc, c'est comment je vais remettre chaque personne à sa place. Ça, c'est hyper important, effectivement, dans les constellations. Qu'est-ce que je vais pouvoir rendre? Et puis, il y a la notion du donner et du recevoir. Si, il y a une personne qui donne énormément et qui prend rien en retour, il y a aussi un déséquilibre qui se crée, et on va aller rééquilibrer et remettre à sa place chaque personne, chaque énergie, j'ai envie de dire. On est d'accord que c'est un travail de groupe et que chaque, on va dire, problématique posée ou constellation vécue va forcément résonner bien auprès du groupe entier et auprès des personnes qui vont être choisies pour représenter un parent ou un frère, une sœur, un collègue. Oui, tout à Donc, fait. que même C'est- si... oui, je te laisse parler. J'allais dire, c'est des histoires de fous, les groupes, la façon dont ils se rencontrent. C'est pas pour rien qu'il y a ce groupe-là qui va se rencontrer sur ces 6 jours-là. Et le dernier groupe que j'ai fait là, c'était vraiment la première fois où il y avait autant de notions de suicide dans les familles. Et j'étais vraiment, encore une fois, étonnée, parce qu'on peut être que étonné de ça, de voir les résonances d'une personne qui a envie de se suicider en face d'une mère. Elle choisit cette femme comme étant sa mère, et cette femme-là, sa mère à elle, s'est suicidée. Enfin, c'est juste, à chaque fois, c'est très, très étonnant tout ça. Ouais. Mais donc la création du groupe, c'est pas un hasard et puis chacun va apporter sa pierre ou sa, sa résonance en tout cas. Euh, Concrètement, est-ce que tu peux nous dire une journée type, comment tu organises ça? Ok. Alors déjà, honnêtement, c'est un peu en fonction de l'énergie du groupe, parce que les constellations, c'est quand même énergivore, on va dire. Mais dans l'ensemble, une journée type, on commence par des exercices le matin, par des méditations. Il y a une méditation que j'aime bien, que je propose à chaque fois. Parce que l'idée, en fait, c'est un peu de se recentrer sur soi, et en même temps de se décentrer de soi.
parce qu'on est un peu focus sur les petites histoires qu'on se raconte, sur nos problématiques. Et c'est comment, justement, je vais aller regarder ça d'un autre point de vue. Donc ça va être les méditations que je vais proposer. Et dans un second temps, eh ben, on va faire des constellations pour les personnes présentes, en sachant qu'une constellation, ça dure en moyenne 1 heure et demie. Donc voilà, donc ça prend du temps. Ensuite, il y a tout un temps de danse parce que les constellations, c'est quelque chose d'assez statique. Du coup, il y a entre chaque constellation, je mets des temps de danse, de checking, voilà, pour que vraiment on réintègre ce corps qu'on pourrait avoir l'impression d'avoir un peu laissé en statique pendant pas mal de temps. Et puis après, il y a aussi, je propose aussi tout un temps autour de la communication bienveillante, parce que l'idée, c'est comment je fais pour aller dialoguer avec moi, comment je fais pour aller dialoguer avec ma famille, parce que si je me retrouve en face d'un père trop gentil, admettons, voilà, pour changer, et que je suis hyper agressive avec lui parce qu'il a jamais rien fait de sa vie, il y a des chances que dans la constellation, ça se passe pas si bien. Donc, je vais aussi amener les personnes à retrouver de l'empathie, en fait, avec les différentes personnes avec qui elles sont en lien, et en priorité avec soi-même. Je crois que j'ai fait le tour d'une journée type. Merci Sophie, j'ai une question qui me vient du coup quand voilà, on porte un éclairage sur on porte un nouveau regard sur une relation. Là, tu parles d'un père par exemple et de communication non violente. J'imagine qu'à l'issue de ton stage, euh, tu conseilles peut-être pas d'aller voir ce parent en question et comment ça se passe? Une fois qu'on a mis la lumière sur tout ça, comment ça se passe après? Je propose rarement d'aller voir les personnes réelles, dans le sens où c'est un travail énergétique. Comment ça se passe après? En fonction des personnes, je vais leur proposer des rituels ou des actes psychomagiques à faire. Comme je disais, qui se rend rarement avec les personnes. Après, on peut écrire une lettre à une personne et l'envoyer dans l'univers. On peut aller déposer, je sais pas si je vous en parle. Dernièrement, j'ai vraiment proposé quelque chose de très étrange à une maman. Mais je vais en parler vu que c'est là, parce que ça me fait rire. Donc, c'est une maman que je suis en individuel, mais c'est pareil, hein. Elle est enfin, vraiment une histoire de vie très, très dure, avec beaucoup de violence. Et il y a un endroit où c'est un peu trash que je vais dire, mais elle n'arrivait pas à sortir sa merde. Je vais dire comme ça parce que c'était vraiment ça. Et sa petite fille de 4 ans, elle n'arrive pas à aller aux toilettes. Mm. Et c'était tellement énorme ce truc-là. Je lui ai dit, tu vas prendre les selles de ta fille et tu vas écrire une lettre, toi, à tout ce que tu as envie de déposer, tout le crade de cette histoire-là. Et vous allez aller en forêt toutes les deux et vous allez enterrer ça toutes les deux. Et je lui dis, tu refais le lien avec les animaux qui font caca et c'est normal. Enfin, voilà. Et alors, évidemment, je ne propose pas ça tout le temps. N'ayez pas peur. Mais c'est juste pour dire que c'est ce qui va émerger en fonction de l'histoire de chacun. C'est pas rare que je propose effectivement un rituel de nettoyage ou de dépose, la plupart du temps en lien avec un élément. L'eau, Ok. la terre, le feu. L'eau, la terre, le feu. Et l'air. Super. Merci Sophie. Eh bien, donc, je rappelle le titre de ton stage, Se libérer de son histoire familiale et renaître à soi-même, constellation familiale et systémique. Voilà, toute une belle proposition que tu nous fais là. Je rappelle également qu'on avait enregistré une webconférence et voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur Sophie, n'hésitez pas à la visionner. Sophie, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Oui, j'ai envie d'ajouter quelque chose parce que je suis encore en lien avec le groupe de l'an dernier et il y a eu vraiment des transformations juste géniales, dont une personne qui était célibataire depuis de nombreuses années et qui, 2 mois après, a fait une rencontre et elle est trop heureuse parce qu'on a débloqué en fait un endroit où elle n'avait pas le droit par rapport à son fils d'être avec quelqu'un. Et voilà, donc c'est de la magie. J'ai envie, venez rencontrer la magie. Et ouais, la magie et j'ai envie de dire, moi, de rajouter la puissance aussi, c'est que je connais, j'ai déjà pratiqué et c'est très bluffant. Et
tout cas, merci Sophie de nous proposer ce stage-là à Existence. Je vous dis au plaisir. Sophie, au plaisir de te retrouver également. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Merci à toi, Maud. Au revoir. Salut.